Salut à tous, bienvenue dans le nouvel opus de KF Comics, donc Kif le fond des comics pour ceux qui me découvrent à nouveau. Donc vous avez choisi La Messe est dite. Je parlerai cette fois-ci de la série Justice League des New 52. Un lutte assez serré avec la série Alena, mais ne vous inquiétez pas pour ceux qui sont déçus, je en parlerai peut-être plus tard de la série Alena. Je vous ai posé la question sur Facebook et une personne, Adrien Carlier, m'a dit à propos de Justice League que c'était une série très riche et variée, et que ça permet de voir un peu des héros qui n'ont pas leur propre série. Alors tu n'es pas très loin, Adrien, mais pour ça, on va plus en parler ici, dans ce numéro de KF Comics. Allez, jingle! Donc, pour ceux qui ne le connaissent pas, Geoff Johns est le scénariste star de DC Comics. On le connaît pour avoir fait de nombreux runs passionnants chez DC Comics, notamment Flash, ou aussi la JSA, Justice Society of America, où il a fait un run épique dessus. Il y a d'autres aussi séries, avec des héros plus mineurs comme les Teen Titans, mais aussi Superman, mais il est avant tout connu pour avoir porté la série Green Lanterns au firmament de sa qualité, au point que la série Green Lanterns a à l'époque concurrencé carrément la série Batman chez DC Comics. C'est pour dire. En 2011, il faut savoir que DC Comics et tout l'univers a rebooté à travers un event qui s'appelle Flashpoint, qui a été fait d'ailleurs par Geoff Johns. L'univers a redémarré et donc DC Comics a confié la grande série Justice League à Geoff Johns. Pour ceux qui ne connaissent pas la Justice League, c'est la grande équipe de DC Comics qui rassemble les plus grands héros de cet univers. Vous avez donc Batman, Superman, Wonder Woman, qu'on appelle la Trinité chez DC Comics, mais aussi Green Lantern, Aquaman, Flash. Alors vous avez aussi plusieurs moutures de cette équipe dans DC Comics, mais la petite touche de Geoff Johns a été de rajouter Cyborg, qui est en gros le téléporteur de l'équipe. C'est bien dommage, mais bref, c'est son rôle principal. En France, on a la chance d'avoir ce run publié dans une seule série, qui s'appelle Justice League par Urban Comics, et il est intéressant de décortiquer cette série sur les différents arcs pour essayer de comprendre ce qui se cache derrière. Donc le premier arc sert tout simplement à introduire la série. Donc vous verrez, l'action se passe 5 ans avant le tout début de toutes les autres séries et à vous permettre d'introduire chaque personnage de manière assez simplifiée pour avoir juste l'essence même du personnage. Dans une histoire bourrine dans laquelle vous verrez Darkseid envahir la Terre et donc la formation de l'équipe de Justice League va permettre de lutter contre cette invasion. Le second arc est à mes yeux le plus inutile de ce run. Il sert uniquement à renforcer les liens entre chaque membre de cette équipe, mais c'est assez bateau en fait. On voit les choses arriver à des kilomètres à la ronde. La seule chose qui est vraiment importante dans ce second run, c'est à la fin on apprend que Superman est avec Wonder Woman. La suite est un peu plus intéressante. Le troisième arc, le trône d'Atlantis, lui va initier le lecteur au monde aquatique de DC Comics et donc à Atlantis. Avec un arc très blockbuster où vous verrez Atlantis attaquer le monde terrestre. Le quatrième arc va nous présenter une autre série, Justice League of America, qui va nous présenter des héros plus street level caractère avec une notion assez intéressante et qui a toujours eu lieu dans DC Comics, à savoir est-ce que la Justice League doit être contrôlée ou non. Donc, est-ce que Superman, Wonder Woman, Batman et compagnie doivent faire ce qu'ils veulent ou doit-il avoir des patrons au-dessus d'eux? Le cinquième arc, Trinity War, va nous montrer l'affrontement entre la Justice League of America et la Justice League Dark, qui est une autre équipe composée de Constantine, Swamp Thing et autres magiciens de l'univers DC Comics. Et justement, par l'arrivée de cette équipe, va nous montrer aussi toute la découverte du monde magique de DC Comics. Ensuite, nous aurons Forever Evil, qui est le grand crossover de DC Comics à l'époque de New 52, qui lui va nous introduire non seulement tous les super vilains de DC Comics, mais aussi le monde parallèle, car vous verrez que la Justice League sera attaquée par l'équivalent de la Justice League sur la Terre 3. Suite à cet event qui aura nombre de rebondissements plus ou moins intéressants, vous aurez une période de transition qui servira en fait de réhabilitation à Lex Luthor qui va intégrer la Justice League. Et bon, c'est moyen dans l'histoire, mais par contre vous aurez l'arrivée d'un dessinateur dont j'en reparlerai un peu plus tard, qui est Jason Fabok, qui fait des illustrations à couper le souffle. Et enfin, la dernière partie de ce run, c'est le petit bonbon de Geoff Johns, le feu d'artifice, c'est Darkseid War. Et là, c'est vraiment la consécration de tout ce run. Vous verrez qu'en fait, Geoff Johns a disséminé quelques éléments
de fond pour pouvoir arriver à cette grande conclusion qu'est Darkseid War. Et là, c'est vraiment excellent de bout en bout. D'autre part, ça nous permet aussi aux lecteurs qui ne connaissent pas vraiment le DC Comics de s'introduire aux New Gods. Et excellent, vraiment, lisez-le, c'est incroyable. Donc si vous m'avez bien suivi, en réalité, la série Justice League est une invitation à découvrir l'univers DC Comics. Il faut savoir qu'avec le reboot des New 52, DC Comics avait besoin de retrouver des nouveaux lecteurs et ils se servent donc de leur plus grosse série, qui est avec Geoff Jones, pour ramener des notions petit à petit aux lecteurs, comme le monde magique, les mondes parallèles, etc. En ce sens, c'est à mes yeux la meilleure manière pour pouvoir suivre l'univers et aussi la découvrir. C'est un excellent outil de découverte car en réalité, Geoff Jones est conscient de cet aspect-là et réalise des histoires complètement blockbusteresques pour pouvoir un peu innover dans la langue française, pour pouvoir nous introduire à ces différentes notions. Et c'est important quand vous êtes un nouveau lecteur, ça vous permet de voir toute la richesse de DC Comics. Néanmoins, le gros problème, ça sera en réalité les vieux lecteurs, car les vieux lecteurs vont découvrir des histoires qui sont pas forcément très profondes, assez simplistes dans le fond, et on peut pas leur dire qu'ils ont tort, parce que la Justice League, c'est du blockbuster bourrin, clairement. Mais pour pallier ce défaut, DC Comics a prévu les choses et ont décidé d'accompagner Geoff Jones des meilleurs dessinateurs de DC Comics. Et là, on en prend plein les yeux. On commence avec Jim Lee, ensuite Ivan Reis, on a du Doug Mahnke, Tony Daniel, David Finch, et on finit avec Jason Fabok. Et vraiment Jason Fabok, qui est un dessinateur canadien et qui est historiquement le petit apprenti de David Finch. Là, il explose. Hein. Là, regardez ces planches, franchement, quand vous regardez Darkseid War, on pleure. Enfin, moi, j'ai pleuré. C'est comme si vous mangez un petit tenders et tout l'aspect fondant que vous avez en bouche. Et ben là, c'est pareil, mais dans les yeux. C'est extraordinaire, faut le regarder. Vraiment, il faut pas le rater. C'est un super artiste. D'ailleurs, aujourd'hui, chez DC Comics, c'est la grande star. Pour revenir sur la Justice League, Geoff Jones l'a construit de A à Z avec un vrai fil rouge de fond qui intervient de temps en temps. Tout est construit pour arriver à Darkseid War, et on le voit parce que Darkseid War est d'une qualité rare, c'est vraiment l'un des meilleurs arcs de New 52 à mes yeux. D'ailleurs, c'est la conclusion du run, mais c'est aussi une invitation pour passer à la suite, notamment à l'aspect Rebirth. Effectivement, vous verrez que Batman, Superman, Green Lantern, Flash deviendront des dieux, et Batman découvrira certains éléments qui seront vraiment fondateurs pour l'événement DC Rebirth. Ce qui est très important derrière tout ça, c'est que la série Justice League va réhabiliter l'équipe au sein de l'univers DC Comics. Honnêtement, pour avoir lu quelques séries de Justice League, et notamment juste avant les New 52, je trouvais que cette équipe n'était pas à son rang. Pour moi, ça doit être la plus grande équipe de DC Comics. Quand vous avez une équipe avec Batman, Superman, Wonder Woman, vous devez d'avoir des histoires qui sont à leur hauteur, qui sont grandiloquentes, épiques, et là c'est le cas avec Geoff Jones. Il le fait à chaque arc, c'est à la hauteur de l'équipe. Ce qui est aussi intéressant à travers cette série, c'est que Geoff Jones n'aborde uniquement l'essence même du personnage. Il va même grossièrement, mais ce qui nous permet justement d'être invités à découvrir les autres séries de chaque personnage qui, eux, seront beaucoup plus profonds à travers leur caractérisation, etc. Et c'est ça, les amis. La série Justice League, c'est une excellente série d'équipe. Il y a tous les ingrédients pour faire une grande série, surtout quand elle est aussi puissante que la Justice League. Les événements sont à sa hauteur et c'est ce qu'il faut pour prendre du plaisir. Merci, Geoff Jones. Et bien voilà, on va s'arrêter ici pour ce deuxième opus de KF Comics. Je vous remercie d'ailleurs sur le précédent numéro, on a atteint plus de 500 vues, ce qui est énorme, je m'attendais pas du tout à ça. Évidemment, likez la vidéo, partagez et donc commentez. Et bien sûr, n'oubliez pas les amis, mangez du poulet, lisez des comics et la vie sera plus belle. Et bien sûr, n'oubliez pas de voter pour la prochaine série. Allez, tchuss les amis!